Je voudrais que vous remarquiez ce petit fragment de Matthieu 3,17. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela a dû être une expérience vraiment unique et merveilleuse pour ceux qui entendirent ce jour-là cette voix. Jean-Baptiste vint dans ce monde pour préparer la voie du Seigneur, Jésus-Christ. Il commença à prêcher la repentance dans le désert. Ce message n'était pas de nature à être facilement accepté par ses auditeurs. Cependant, les gens venaient de loin pour l'entendre, car c'était un message dans l'autorité du Dieu vivant. Il ne faisait aucune exception de personne lorsqu'il disait « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ceux qui écoutèrent le message se repentirent de leurs péchés, les confessèrent et furent baptisés. Il se peut que certains aient pensé recevoir une sorte de bénédiction en étant baptisés par un aussi grand prophète. Quelques-uns de ceux qui vinrent pour être baptisés étaient même des chefs de la nation, et le regardant Jean s'écria « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il adressa le message à tout le peuple. Amis, un certain nombre seulement répondirent et furent baptisés. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ vint très discrètement parmi la foule, demandant à Jean-Baptiste de le baptiser. Dans l'évangile de Jean, l'Écriture dit que jusqu'alors, Jean-Baptiste lui-même ne savait pas qui était en réalité le Seigneur Jésus. Jean 1, 31. Naturellement, Jean connaissait quelque chose à propos de Jésus puisqu'il était son cousin, mais il ignorait qu'il était le Messie. Lorsque Jean vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur le Seigneur, il reconnut alors avec une certitude qui il était. Il déclara le lendemain « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cela nous montre que ce ne fut qu'au moment où Dieu parla que Jean sut qui était Jésus. À moins d'entendre aussi vous-même la voix de Dieu, vous ne saurez jamais qui est Dieu. Vous pouvez avoir assisté à beaucoup de réunions, avoir réalisé de nombreux sacrifices et posséder une grande connaissance de la Bible. Mais si vous n'entendez pas la voix de Dieu, toutes ces choses ne sont d'aucune valeur spirituelle pour vous. Le Seigneur ne commença pas son ministère en faisant des miracles jusqu'à ce jour. Il n'avait accompli aucun miracle et il n'avait prêché aucun sermon. Ce n'est qu'après avoir entendu la voix de Dieu affirmer son identité que Jean comprit et déclara qui était Jésus. Si vous voulez jouir de la grâce de Dieu, vous rendre pleinement compte de sa puissance et connaître continuellement la pensée de Dieu, apprenez alors le secret d'entendre sa voix douce et subtile, tous les jours et fréquemment au cours d'une journée. Oui, le Dieu vivant et puissant parle. Il veut que nous entendions sa voix et que nous l'écoutions, que nous puissions tous apprendre ce secret. Nous devons entendre la voix de Dieu, nous dire chaque jour « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe 30, 21.